prévoir les marchés financiers, prévoir les prix sur les marchés financiers, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a de nombreux modèles probabilistes qui essayent non pas exactement de prévoir, mais en tout cas de donner une idée du comportement à partir de quelques paramètres. Un des paramètres les plus connus, dont on entend beaucoup parler à la radio, c'est la volatilité ou la tendance. Et en général, ça suffit à peu près à décrire le comportement. Mais certains jours, à l'occasion de certains événements, on aperçoit des événements catastrophiques sur les marchés. On est parfois obligé de les fermer, car les prix prennent des écarts trop importants, que ce soit d'ailleurs sur des marchés de taux, sur des marchés d'actions, sur des marchés dérivés, parce que manifestement, quelque chose n'a pas été prévu, n'a pas été intégré par les agents, les acheteurs, les vendeurs, les opérateurs sur le marché, et donc ne permettent plus de prévoir. On sort complètement des modèles classiques. Évidemment, les plus connus, c'est les grands modèles de crise, tels ce qui s'est passé en 2007 ou en 99, mais il y en a eu beaucoup d'autres qui ont eu moins d'effets, qui sont moins connus, mais très régulièrement, les marchés ne suivent pas le comportement qu'on attend d'eux et ne sont pas prédictibles, au sens où même s'il y a toujours une petite variation, on ne reste pas autour de la tendance que l'on a anticipée. Quand on parle de modèle probabiliste, on pense évidemment à Louis Bachelier, fondateur de cette théorie au début du XXe siècle, un regard totalement visionnaire qui a été repris plus de 60 ans après avec le modèle de Black-Scholes, qui sont les plus connus, mais il y en a eu beaucoup depuis, Merton et de nombreux autres, dont certains ont eu le prix Nobel en économie. On veut dire par là qu'on essaye de représenter les évolutions aléatoires, c'est-à-dire avec des variations qu'on n'arrive pas à expliquer, en mettant derrière un modèle. Donc le nom abstrait, c'est un processus stochastique, c'est-à-dire que les prix changent au cours du temps, mais avec certaines régularités probabilistes, et on met derrière un modèle qui permet de faire des calculs, et donc de calculer des prix et d'anticiper le comportement futur des prix sur le marché. Un des éléments essentiels de ces modèles, c'est la tendance. On suppose en général que les prix évoluent suivant une tendance. Alors, dans les modèles les plus simples, cette tendance est constante au cours du temps, ou en tout cas sur des courtes périodes de temps. Et autour de cette tendance, il y a une variation, des petites oscillations. Et pour mesurer l'ampleur de ces oscillations, on utilise un paramètre qui est un paramètre qu'on appelle la volatilité, qui correspond à essayer de comprendre la tendance générale et pourquoi ça va varier autour de cette tendance générale. Voilà, grosso modo, et très résumé bien entendu, ce qu'est un modèle probabiliste pour décrire les cours d'un actif sur les marchés financiers. Fondamentalement, dans la théorie économique, il y a plusieurs imperfections de marché. D'abord, il n'y a pas une fluidité parfaite, on a des coûts de transaction, on sait très bien que des opérateurs sont limités, nous-mêmes, les gens ordinaires, on n'a pas le droit d'emprunter autant qu'on voudrait, on n'a pas accès à certains marchés qui sont réservés, et d'ailleurs de plus en plus les banques nous contrôlent pour ne pas nous laisser jouer sur des produits dangereux. Ça, c'est un certain nombre d'imperfections de marché qui sont bien décrites, mais il y en a une plus fondamentale qui est ce qu'on appelle l'incomplétude des marchés, c'est-à-dire que les marchés n'ont pas une bonne description de tous les états possibles demain, de tout ce qui peut arriver demain et bien évidemment après-demain et dans la suite des jours et des mois, et donc les actifs financiers qu'on échange, que ce soit encore une fois des produits d'action, des produits sur des taux d'intérêt, des emprunts ou des produits dérivés ou des produits sur les matières premières, ne permettent pas de couvrir tous ces risques et donc d'anticiper tous les événements futurs et donc d'assurer le rendement que l'on voudrait dans ces différents états. Il y a des états qui n'ont pas été prévus ou disons qu'on n'a pas bien prévu au sens où on n'a pas mis la bonne probabilité dessus de leur survenance. Et donc, à ce moment-là, on a une incomplétude, ce qu'on appelle une incomplétude des marchés. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout anticiper et tout prévoir pour le futur. C'est évidemment une hypothèse très raisonnable, mais c'est elle qui souvent est la cause donc d'événements non prévus qui vont complètement déstabiliser le cours des marchés. Et donc, c'est exactement ce qu'on a dans les phénomènes de crise.
Il est clair que lorsqu'on regarde la crise de 2007, puis qui s'est étendue et qui se poursuit encore aujourd'hui, à l'origine, il y a de nombreux événements, mais il y a un événement particulier qui est la faillite de Lehman Brothers, donc qui déstabilise complètement les marchés, car les acteurs, les autres banques, les investisseurs, les fonds de pension, les États n'avaient pas du tout envisagé ce gros défaut, parce qu'évidemment, une banque qui fait faillite ne rembourse plus, ne paye plus ce qu'elle a promis de payer à partir des actifs qu'elle a dans son portefeuille. Donc typiquement une crise, c'est lorsqu'un événement extérieur apparaît, encore une fois qui n'a pas été anticipé par les marchés. Parfois il y a des événements extérieurs, un changement de taux directeur de la Banque centrale, que ce soit la Banque centrale européenne, la Federal Bank Reserve aux États-Unis, mais souvent les opérateurs ont anticipé, là on ne parle pas de crise. Mais lorsqu'un événement très important arrive, il y en a eu d'autres bien entendu et de nombreux dans l'histoire des marchés financiers, même depuis le XVIIIe siècle, eh bien là on parle de crise et qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit des transactions qui explosent, souvent des prix qui chutent grandement ou qui augmentent grandement, mais en général c'est vers la chute que se produisent les crises, et tous les modèles de prévision ne sont plus opérationnels car ils ne rendent pas du tout compte de ce type d'évolution des prix. Alors il est vrai que si le marché est parfait et que tout se déroule bien, qu'il n'y a même pas de coût de transaction, on observe aujourd'hui, et c'est l'objet de travaux assez récents que j'ai fait avec un de mes étudiants, Ashish Sherry, que nous pouvons quand même avoir en interne des problèmes de marché, d'incohérence du marché, et surtout d'instabilité du marché par rapport au prix des actifs. Je veux dire par là qu'une toute petite variation de prix des actifs peut conduire à une variation importante, dramatique, on peut dire, peut-être un peu trop un anglicisme ça, mais enfin, en tout cas une variation importante des capacités de couverture sur le marché. On a vraiment ce qu'on appelle des sauts, des discontinuités, et que ceci est vraiment interne au marché et ne vient pas du tout d'un événement extérieur, d'un phénomène de bulle, mais est simplement lié sur la manière dont sont conçus les actifs qui sont échangés. Et ceci a été un peu négligé jusqu'à présent parce que ça se produit dans des cas de long terme, avec des actifs que l'on émet un jour et que l'on rééchange le lendemain, puis le surlendemain, et ainsi de suite. Mais on aperçoit là des phénomènes pas très bien étudiés, peu regardés dans la littérature, qui sont une instabilité interne des marchés financiers liée à la trop grande concordance de certains actifs dans le long terme.